Bonjour, c'est de Neuchâtel que nous vous saluons cordialement aujourd'hui. Les bonnes ondes. Allô, bonjour mes chers auditeurs. Alors maintenant, l'émetteur est prêt à fonctionner. J'espère que vous m'entendez. Je peux être 5 minutes à parler, à causer. 100 ans de radio avec vous. Mais oui, c'est bien la voix de Neuchâtel que vous entendez. C'est magnifique, vous voyez, chers auditeurs. Les bonnes ondes. Neuchâtel, personnifié par une de ses enfants. Ouma Camis, Philippe Girard. Parfum de nostalgie, ou en tout cas parfum de notre passé, tout droit venu de ce passé grâce à notre invité qui s'inscrit parfaitement dans la célébration des 100 ans de la radio en Suisse, Simon Maté-Doré. Eh ben oui, dans les bonnes ondes, on fête les 100 ans de la radio, comme vous venez de le dire, Stéphane. Et la mission d'une radio, on le sait, c'est celle de raconter le monde. Vaste mission, s'il en est. Il s'en dit des choses dans une radio au cours d'une seule journée. Alors vous imaginez sur 100 ans. Alors l'idée, c'est de célébrer les 100 ans de la radio. Donc on a vraiment en tête, en permanence, le fait que tout à coup, il y a eu un pionnier en 1922 qui s'est dit « Je veux faire de la radio, je lance ma première émission ». Et 100 ans plus tard, on est là. Et on avait envie de la célébrer avec le public. Et c'est pour ça qu'on va de ville en ville tout au long de l'été, et c'est la raison pour laquelle il fallait évidemment qu'on passe par Neuchâtel pendant une semaine. C'est un Neuchâtelois, en l'occurrence. Bonjour Jean-François Causandier. Bonjour. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a attiré ici pour voir cette émission radio ? J'adore la radio en général, j'écoute tout le temps la radio. Donc ça change de temps en temps, voir les visages de ceux qui l'animent. Ici à Neuchâtel, c'est absolument fabuleux d'aller à la rencontre de notre public parce que la plupart du temps, on est un peu enfermé dans notre tour d'ivoire, dans nos studios. C'est très confortable, un studio, c'est climatisé, on a toujours la même place, les mêmes réglages de micro, mais parfois c'est un peu froid. Donc dès qu'on a l'occasion de sortir en course d'école, en colonie, de vacances, à la rencontre de notre public, il faut le faire. On devrait même le faire beaucoup, beaucoup plus. Il faut convaincre les gens aussi de nous entendre, de nous écouter par les temps qui courent, qui deviennent très difficiles pour le service public. Je crois que rencontrer les gens physiquement, les faire venir à nous, c'est de plus en plus important. Oui, on l'a vu ce matin, ce public qui s'arrête, qui se pose dans ses transats, qui vous écoute. Donc il y a vraiment... au fond, cette curiosité du public et aussi de voir vos têtes. On entend souvent ça dans le public. On avait envie de voir ces voix qu'on entend. Un peu participer aussi, peut-être être proche de vous, parce que quelque part, vous pouvez paraître lointain aussi en radio. C'est ça, je crois que les gens se sentent proches de nous quand ils viennent nous voir, nous serrer la main, boire un café, peut-être même nous toucher un petit peu. Alors on n'est pas des rockstars, jamais il faut se prendre pour une star quand on fait ce métier. Sinon, on a la tête qui enfle et qui finit par exploser. Mais encore une fois, c'est vraiment très, très, très important d'être là physiquement et ne pas incarner qu'une seule voix un peu abstraite. D'ailleurs, la caravane des bonnes ondes continue la semaine prochaine à Bienne. Ensuite, elle sera à Fribourg. J'y serai durant cette semaine fribourgeoise et terminera à Lausanne, là où tout a commencé il y a une centaine d'années. Pourquoi vous aimez cette radio ? Elle est variée, elle est sympa. Elle est de qualité, elle m'informe, j'adore ça. J'adore écouter l'information, j'adore écouter les émissions, surtout la musique à la radio. Vous êtes italienne, mais vous habitez dans le canton de Neuchâtel depuis 6 ans et aujourd'hui, vous allez nous faire vibrer avec un premier morceau de votre album. La chanson s'appelle Building, c'est ça ? Voilà quoi, un passage à la radio, comment vous l'avez vécu ? Je l'ai vécu très bien, ça m'a fait vraiment un grand plaisir et c'est toujours un honneur quand il y a la radio qui soutient les artistes. Donc pour ça, merci. Et j'aime aussi que les gens viennent vers moi, me parler, partager leur vécu, leur ressenti. Je trouve incroyable parce que ça donne l'opportunité des gens de s'ouvrir. Pour moi, c'est très important. C'est pas toujours facile, mais on est des êtres émotifs et
pour moi, les émotions, c'est aussi une sorte d'intelligence, voilà. Et voilà pourquoi on revient à Hypersensitive et l'album. Et donc, c'est clair que ça fait plaisir. Il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent envers moi en me disant qu'ils sont eux-mêmes hypersensibles. Donc, c'est cool parce que ça fait ouvrir une espèce de conscience vis-à-vis de ça aussi. Vous êtes une artiste qui nous vient d'Italie, mais qui s'est installée à Neuchâtel. Alors on est curieux pourquoi vous avez posé vos valises à Neuchâtel. Tout simplement avec les études. De base, j'ai une formation en piano classique et j'ai fait à Neuchâtel un Erasmus, c'est-à-dire un programme à l'étranger. À l'époque, je vivais en Pays de Galles. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureux de Neuchâtel, de la Suisse. Et puis j'ai décidé de continuer mes études ici et de vivre tout simplement après ici en Suisse. Voilà. C'est des mots forts, hein. Vous êtes tombée amoureuse donc de Neuchâtel, pourquoi ? Pourquoi ne pas tomber amoureux? Pour quelqu'un qui venait du Royaume-Uni à l'époque, c'était toujours gris, il y avait toujours beaucoup de pluie et j'avais pas assez contact avec la nature. La première chose qu'on remarque à Neuchâtel, on débarque tout de suite, on a ces lacs immenses et on peut pas ne pas tomber amoureux, disons. Voilà. Les bonnes ondes. Merci beaucoup après Kane. Trouvé ici sur cette place du port, c'est le plus beau paysage du monde. Moi je vais faire une confidence aux Neuchâtelois, et je dis pas ça parce que je suis à Neuchâtel. J'ai toujours préféré le lac de Neuchâtel au lac Léman, même si je suis lausannois d'adoption. Ouh là là, vous risquez de faire des mécontents, mais vous osez quand même le dire. J'ose, j'assume pleinement. Et qu'est-ce qu'il a ce lac alors ? Je dirais qu'il a un dégagement. Quand on est ici à Neuchâtel, à la rive nord, sur la rive nord, on a un dégagement qui laisse cours à notre rêverie. Il n'y a pas une barre de montagne qui nous arrête comme ça, comme ce qu'on peut voir à Lausanne ou à Montreux ou à Villeneuve ou à Vevey. C'est très beau aussi, mais on a cette barre de montagne de la France, hein, c'est quasiment 2000 mètres de montagne au-dessus de notre tête, et puis on n'a pas le regard qui peut fuir, tandis qu'ici, on voit le Mont Blanc, mais il est très loin, on voit la face nord de l'Eiger, les 3 montagnes bernoises, on voit le Molaison, et puis ce lac est très doux, je trouve que la vue a une vraie douceur ici, ce qu'on n'a pas sur le lac Léman. C'était l'occasion, cette présence de la radio, c'est l'occasion quoi, de découvrir des artistes, hein, vous disiez ? Oui, exact. C'est l'occasion de découvrir des artistes parce qu'en fait, j'ai compris qu'ils bougent chaque semaine. Hein. La semaine prochaine, ils vont être à Bienne. Et c'est un concept que je trouve vraiment chouette. Et aujourd'hui, j'ai encore découvert un docteur qui étudie les champignons. Donc voilà, c'était vachement intéressant. Et je trouve les travaux qu'ils font impressionnants, quoi. Ces champignons feraient des ondes et ils communiquent avec les ondes. Qu'est-ce que vous cherchez ? Oui, tout à fait. Ma thèse ici à Neuchâtel, c'est surtout sur voir comment les champignons ils arrivent à moduler, à coordonner cet énorme corps, vu qu'il est relié partout. Donc du coup, comment vous avez vécu ce moment et à quoi ça sert, hein, j'ai envie de dire, pour vous de venir comme ça, parler à la radio ? Merci, j'ai bien aimé. J'aime bien parce qu'il faut découvrir tout le monde un petit peu les champignons, que c'est quand même une chose que pas tout le monde connaît, c'est quoi un champignon. Et surtout avec toutes les choses qu'on pourrait commencer à faire avec les champignons pour l'application. Comme on a vu avec le violon, on peut vraiment faire de la bioremédiation des sols, on peut dégrader des plastiques, des polluantes. Il y a plein de possibilités. Vous pensez quoi de cette action comme ça de radio dans la rue ? Bien, j'aime bien. Je trouve qu'il y a encore la possibilité des gens de venir écouter comme ça. On voit un petit peu ce qu'ils font en radio, quoi, parce qu'on les entend toujours par la distance. Et comme ça, on voit aussi un petit peu comment ça marche. J'aime bien. Dans ma thèse, ce qu'on a cherché de faire, c'est de reprendre des techniques qu'on utilise surtout sur le cerveau, sur de nouvelles techniques aussi pour les plantes, pour étudier l'électricité dans des bactéries, et de les retourner pour étudier les champignons. Et surtout, ce qu'on fait nous, c'est qu'on cherche de mesurer des électricités, des ondes électriques à niveau des leafs, donc de ces microscopiques tubes. Et du coup, c'est une des facettes de Neuchâtel, hein, cette spécialité sur les champignons. Donc voilà, il faut aussi en parler.
Oui, on fait beaucoup de choses sur les champignons, sur les bactéries dans mon labo, mais on fait plein de trucs intéressants à l'université et il faut toujours faire plus. Est-ce qu'il y a eu un moment spécial ce matin qui vous a particulièrement marqué? Je ne sais pas quoi dire, j'ai bien aimé la journée, j'ai bien aimé aussi la musique live, que c'est une chose que ça manquait beaucoup dans les dernières années. J'aime bien. Nous, on a toujours l'impression en radio, on se dit toujours que dans le fond, c'est effectivement le média de l'image. C'est un peu paradoxal alors qu'il n'y a pas d'image à la radio. Mais c'est un peu comme dans un livre. Moi, à la radio, admettons que vous fermiez les yeux maintenant, vous faites cet exercice et je vous décris un château avec disons, un prince au sommet de sa tour qui aurait des cheveux longs, qui pendraient jusqu'en bas et que sur le long desquels une princesse va remonter, par exemple. Eh ben, je dis ça à la radio, je parle de ce château, il y a 100 châteaux tout à coup qui ont été créés. Il n'y a pas qu'un seul château. En télévision, on montrerait le château et tout le monde verrait le même. Alors qu'en radio, il y a 100 châteaux qui se sont tout à coup créés. Et c'est ça la magie de la radio, en fait. Et cette magie aussi au fond d'être proche des gens en direct, dans la spontanéité. Bien sûr, on peut le faire en télévision aujourd'hui aussi, on peut faire des directs, mais là, il y avait vraiment ce côté, un des présentateurs sur la place du port, vous êtes ici, ensuite on se déplace vite à la collégiale, il y a un côté léger. Il y a la légèreté absolue de la radio, ça c'est sûr. Par rapport d'ailleurs même à nos prédécesseurs, aujourd'hui on fait ce qu'on veut avec juste un smartphone, donc avec pas grand chose, on fait de la radio de très bonne qualité. Et puis effectivement, il y a cette spontanéité du direct, l'importance de pouvoir réagir en direct. Si tout à coup il se passe un truc sur la place ou si tout à coup on repère quelqu'un qui nous intéresse, on va lui donner la parole. C'est pas scripté, donc on doit garder cette part d'impro et la radio avec toute sa légèreté permet ça. Est très visuel. Alors, Feuzy est avec nous dans quelques instants. On vous compare souvent, parfois, à Philippe Catherine, à Christophe. Vous aimez bien les vieux synthés un peu cheap, c'est ça votre univers musical ? Oui, disons que j'aime bien typiquement le synthé que je vais utiliser tout à l'heure parce qu'il a l'avantage d'avoir des accords automatiques, ce qui fait quand on est un piètre musicien comme moi, ça nous permet quand même de jouer plus ou moins. C'est quoi un accord automatique ? C'est un accord qui fait qu'en pressant une seule touche, ça fait un accord. Oh ! Génial, c'est la magie. Bon, c'est à vous pour 3 titres, puis on vous posera quelques questions. Feu. C'est parti. Donc ça, c'est une chanson dont la première version, je l'ai écrite quand j'avais 8 ans. Ça s'appelle Ma vie. Quand je rentre dans un bistrot, je ressors tout de suite. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce qu'ils ont. Je ferais mieux de rentrer à la maison. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Bastien Bron, un passage à la radio ce matin, vous présentez quelque part, vous présentez vos œuvres, vous présentez comme artiste neuchâtelois aussi, comment vous l'avez vécu ? C'était bien, c'est toujours un peu spécial de faire un concert matinal comme ça, dans un cadre un peu particulier, mais je crois que ça s'est bien passé. Et puis du coup, qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives comme ça, j'ai envie de dire, d'une radio qui est normalement qui se fait beaucoup au studio et puis là qui va à la rencontre des gens, aussi pour vous comme artiste, de pouvoir être comme ça au milieu de cette place du port? Moi je trouve que c'est une super initiative. En plus, moi je suis un gros auditeur de la première, mais c'est vrai que du coup c'est souvent assez axé sur les régions lausannoises, l'arc lémanique, etc. Donc je trouve aussi de venir à la rencontre des autres villes, des villes aussi plus petites, je trouve que c'est une belle initiative. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, solo. D'habitude, j'écoute la radio, puis comme je suis dans la région, je suis du côté de Fou, après avoir passé 20 ans à l'étranger. Et puis j'ai fêté les 100 ans de mon oncle le 11 juin. Là, je viens fêter les 100 ans de la télévision, radio. J'ai beaucoup de plaisir, c'est très sympa de voir travailler tout ce monde. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette radio ? Mais écoutez, elle est proche des gens, elle raconte un peu l'histoire de la Suisse romande et tout. Et ça me remet dans mes racines, quoi. Comme je suis un gruyérien, alors j'aime bien les racines, quoi.
Alors, on est la fanfare balkanique illimitée, FBI. On a une fanfare de rue, une fanfare qui fait de la déambulation principalement. Il y a toujours le petit stress du live, mais ça donne une énergie toute particulière. On est un petit peu plus sur des œufs, mais c'est intéressant, c'est vrai. Cette radio décentrée comme ça, qui vient vers les gens, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une excellente chose, ça montre au public comment ça se passe, ça crédibilise beaucoup tout l'aspect technique, les métiers aussi de l'ombre qu'on n'entend pas, mais les gens qui sont derrière les tables de mixage, les gens qui sont derrière la communication avec les réseaux sociaux, tout ça, c'est important de les voir aussi. Et je trouve dans les concerts, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on voit les musiciens, c'est qu'on voit les techniciens et on voit tout ce qui se passe autour de l'artiste ou de la... Je trouve que c'est intéressant, c'est parce qu'au niveau technique, au niveau présentateur, de les découvrir en fait dans leur profession, dans leur métier, et je trouve que c'est intéressant, voilà. Tranquillement assis au milieu de la place du port. Voilà, aussi c'est sympa, c'est bien organisé, et puis je trouve que c'est très accueillant pour le public. Nous on écoute beaucoup la radio. Oui, voilà, très radio, donc c'est l'information, c'est la musique, c'est aussi des anecdotes, des émissions, enfin, c'est bien. Il faut venir plus souvent, je trouve, parce que cette place, il y a 30 ans en arrière, c'était un parking, et puis depuis, on ne l'exploite pas assez, je trouve. Donc c'est bienvenu des semaines comme ça, surtout avec une radio. La chorale. Laissez vibrer vos bonnes ondes jusqu'à 11h sur RTS La Première. Beaucoup de gens qui viennent voir l'émission nous le disent, vous m'accompagnez, vous accompagnez mes matinées, vous êtes mon horloge aussi, et j'apprends beaucoup de choses, et il y a ce lien très direct avec les voix, et tout à coup on vient vous voir, et on reconnaît tout à coup des visages, on voit des visages derrière des voix, et il y a ce côté très proche, de proximité immense avec la radio, que la télévision a moins, qui est plus une espèce de tube, de boîte qu'on voit un peu comme ça au loin, qui est plus un spectacle, alors que la radio, on l'a plus au creux de l'oreille dès tôt le matin. Et ça, c'est vraiment ce que les gens nous disent, nous font comme Bastien Fonvis. Ce qu'il y a de très singulier dans la radio, pour moi, c'est une formule qui n'est pas de moi, mais on dit souvent que les images sont plus belles à la radio. Parce qu'au fond, quand on entend quelque chose, on se crée un imaginaire dans notre tête. C'est comme quand on lit un bouquin. Et quand on lit un bouquin, on n'a pas besoin d'images. On n'a pas besoin, quand on ouvre les pages d'un livre, d'un hologramme qui surgit pour nous faire voir les personnages ou le contexte. On se fait nos propres images dans la tête. La radio, c'est la même chose. Alors que l'image, c'est tout autre chose. Mais quand on regarde une image en mouvement, on aurait tendance à avoir l'œil et l'oreille divisés. Le cerveau se partage, on regarde la cravate, on regarde les mouvements, on regarde le fond. C'est un peu différent. La radio rassemble et crée de l'imaginaire, et moi j'y crois à fond. Ah oui, je crois. Regardez Supermotor avec toi. Supermotor, Supermotor. Supermotor, Supermotor. Supermotor, Supermotor. Supermotor. Les Châtels, est-ce que vous êtes chaud? J'aime les voitures et les automobiles. J'aime la vitesse et rouler dans la ville. Oui, j'aime les voitures et les
automobiles. Ah, j'aime la vitesse et rouler dans la ville. Mais ce que je préfère, je crois, ah oui, je crois, regarder Superman.